Hey tout le monde, ici Idesian. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment vous pouvez transférer des fichiers tels que des photos, des vidéos, des musiques et des documents de votre iPhone vers votre PC et également de votre PC vers votre iPhone. Tout cela c'est fait sans fil. Vous n'avez pas besoin d'installer des applications, mais votre iPhone et votre PC doivent être connectés sur les mêmes réseaux Wi-Fi. Vérifions ça. Pour transférer des fichiers, nous allons d'abord créer un compte local sur notre PC Windows. Pour ce faire, accédez au menu Démarrer ici, cliquez dessus. Ensuite, vous allez taper CMD. Puis, vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant, on est sur l'interface de CMD. Ensuite, nous allons utiliser une commande pour créer ces nouveaux comptes utilisateurs. Dans ce cas, vous allez saisir net user espace, ouvrez les guillemets. Ici, vous allez mettre le nom d'utilisateur. Pour ma part, je vais mettre transfert. Puis fermez les guillemets, espace, ouvrez un nouveau guillemet. Ici, nous allons mettre des mots de passe. Pour souci de simplicité, moi je vais mettre 1, 2, 3, puis je ferme les guillemets. Mais faites attention chez vous, utilisez des mots de passe difficiles que celui-ci, ok. Espace, puis slash, saisissez add. Ensuite, appuyez la touche entrée de votre clavier. Comme vous pouvez le voir ici, la commande s'est bien terminée correctement. Cela veut dire que nous avons créé un nouveau compte local. Si jamais vous souhaitez supprimer ce compte local, ultérieurement, vous pouvez saisir la même commande. Donc, j'appuie la touche flèche vers le haut. Vous allez effacer ici. Saisissez slash. Ensuite, delete. Puis, vous allez appuyer sur la touche entrée de votre clavier. Comme vous pouvez le voir, la commande s'est bien terminée. Cela veut dire votre compte local est bel et bien supprimé. Bien sûr, nous avons besoin de ce compte local. Donc, j'appuie la touche flèche deux fois vers le haut. 1, 2. Puis, j'appuie la touche entrée du clavier encore une fois. J'ai ajouté ce compte utilisateur local. Ensuite, nous devons créer un nouveau dossier auquel notre iPhone peut accéder. Alors, moi, je suis sur le bureau de mon ordinateur, mais vous pouvez créer ces dossiers-là n'importe où dans votre ordinateur. Donc, je fais un clic droit dans le bureau, puis je sélectionne option nouveau. Ensuite, je sélectionne dossier. Donc, je vais nommer ces dossiers-là. Moi, je vais mettre transfert. Maintenant, nous avons nommé notre dossier. Nous devons configurer les autorisations afin que les nouveaux comptes utilisateurs que nous venons d'ajouter puissent y accéder. Pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur les dossiers là. Ensuite, sélectionnez propriétés. Puis dans les propriétés, sélectionnez partage. Ensuite, sélectionnez partager. Donc ici, vous pouvez mettre les noms des utilisateurs que nous venons d'ajouter depuis CMD. Donc pour ma part, c'est transfert. Ensuite, sélectionnez ajouter. Niveau d'autorisation, cliquez sur cette petite flèche là. Vous allez sélectionner lecture et l'écriture. Puis partager. Sélectionnez terminer. Ensuite, sélectionnez partage avancé. Cochez cette case-là, partagez ces dossiers. Ensuite, sélectionnez autorisation. Ici, vous pouvez sélectionner les utilisateurs auxquels vous souhaitez partager ces dossiers-là. Ensuite, sélectionnez ajouter. Puis, vous allez mettre les noms des utilisateurs que nous avons créés depuis CMD. Transfert, pour ma part, c'est transfert. Ensuite, cliquez vérifier les noms. Puis sélectionnez OK. Ensuite, autorisation pour transfert. Ici, vous allez lui donner contrôle total. Cela vous permettra non seulement d'extraire des fichiers de votre PC vers votre iPhone, mais vous pouvez également transférer des fichiers de votre iPhone vers votre PC. Donc, vous allez lui donner contrôle total, sélectionner. Ensuite, sélectionnez appliquer.
puis OK. Sélectionnez appliquer, puis OK, puis fermer. Maintenant que nous avons configuré un dossier partagé et défini les autorisations, ouvrez à nouveau l'invite des commandes. Enfin, nous devons obtenir l'adresse IP de l'ordinateur sur les réseaux locaux. De cette façon, nous pouvons connecter l'iPhone à votre ordinateur. Pour connaître l'adresse IP de ces réseaux locaux, nous allons utiliser une commande. Vous allez taper IP config espace puis caractère vertical espace find espace ouvrez les guillemets IPv4 fermez les guillemets. Ici, faites attention. V, c'est V minuscule, c'est pas V majuscule. Lorsque vous saisissez V majuscule, la commande ne sera pas exécutée. Donc, une fois que vous avez saisi ces commandes-là, appuyez la touche entrée de votre clavier. Notez ces adresses IP-là. Donc, une fois que vous êtes sur votre iPhone, vous allez chercher fichier. Voici fichier. Donc, cliquez dessus. Sélectionnez cette icône 6 passions. Ensuite, vous allez sélectionner deuxième option, c'est connecter au serveur. Voilà, c'est ici que nous allons rentrer l'adresse IP que nous venons voir depuis l'invite de commande. Donc, saisissez 192.168.1.6. Donc, chacun de vous a son adresse IP propre et lorsque vous exécutez commande IP config, vous aurez votre adresse IP propre. Donc, vous allez tout simplement saisir ici. Une fois que vous avez saisi votre adresse IP, puis vous allez sélectionner se connecter. Ici, vous aurez des options. Se connecter comme invité ou utilisateur et référencé. Vous allez laisser ça, utilisateur et référencé. Ensuite, ici, vous allez rentrer les noms d'utilisateurs. Pour ma part, c'est les noms d'utilisateurs, c'est transfert. Je vais mettre ici, mot de passe. Vous allez entrer les mots de passe. Mot de passe, c'était 1, 2, 3. Ensuite, une fois que vous avez rentré le mot de passe, vous pouvez sélectionner suivant. Pop-up, nous avons établi maintenant une connexion entre notre iPhone et notre PC. Lorsque j'ai cliqué fichier transfert, vous verrez qu'il est complètement vide parce que j'ai pas encore mis des fichiers là-dedans. Donc, on va essayer de mettre les fichiers là-dedans. Je souhaite partager ces deux images-là avec mon ordinateur. Donc, je vais tout simplement sélectionner ces deux images-là. Ensuite, j'appuie sur cette icône-là. Je scrolle vers le haut. Ensuite, je sélectionne ici enregistrer dans fichier. Puis vous allez sélectionner l'adresse IP ici. Puis vous allez sélectionner fichier. Observez bien, vous verrez que ici, pour l'instant, enregistré est incliquable. Lorsque je sélectionne transfert fichier, vous verrez qu'il est maintenant cliquable. Donc, je sélectionne enregistrer. Voici les deux images que j'ai envoyées vers mon PC. Donc, on va aller dans les PC et de voir si les deux images là sont disponibles. Donc, je fais double-clic pour l'ouvrir les fichiers. Voici nos deux images que je viens de partager depuis mon iPhone. Bon, donc, j'ai des images là. Je vais partager ça aussi avec mon iPhone. Pour cela, je vais simplement sélectionner ces deux images là. Je vais glisser déposer dans les dossiers transfert. Voici les deux images là que j'ai partagées vers mon iPhone. Bon, donc, on va aller maintenant sur l'iPhone. Voici les deux images là que je viens de partager depuis mon ordinateur. Lorsque j'ai cliqué l'une d'entre elles, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Voici la deuxième image. Je peux également partager des documents. Donc, je vais aller sur mon téléphone. J'ai des PDF ici. Voici ces deux PDF là, je vais partager. Je fais un clic sur ce dossier là. Ensuite, une fenêtre va apparaître. Dans cette fenêtre là, je sélectionne partager. Je retourne en arrière. Puis, je sélectionne l'adresse IP. Ensuite, je sélectionne fichier transfert. Puis, je sélectionne copier comme vous pouvez le voir ici. Ok, maintenant je vais aller dans l'adresse IP ici. Je clique dessus, puis j'ouvre.
Comme vous pouvez le voir, le dossier PDF est là. Lorsque j'ai cliqué dessus, vous voyez les PDF là. Mais nous allons aller dans le PC de voir qui sont disponibles là-bas. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes dans les fichiers transfert. Voici les deux PDF que je viens de partager depuis mon iPhone. Donc, je fais double-clic pour l'ouvrir. D'accord, ça sera cool si Apple rendait cela plus facile. Mais bon, ça marche. Vous voulez avoir des vidéos comme celle-ci? Pensez à vous abonner. À bientôt à la prochaine vidéo.